Je lis du livre de Malachie chapitre 4, au verset 3 ce qui suit. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons une fois de plus en ce matin devant toi pour te louer, te salmodier, te rendre la gloire qui t'est due, découvrir ce que dit ta parole. Que le Saint-Esprit continue son œuvre une fois de plus en ce matin et que nous puissions dire, oui, Seigneur, nous connaissons ta parole. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te disais hier que les menteurs viennent te tromper, que ce soit par le biais de WhatsApp, que ce soit par le biais de partage, d'échange, en disant qu'il y a une seconde chance. C'est faux. La Bible te dit de manière claire et précise, et je t'invite à demander au Saint-Esprit de te vider, de te nettoyer de toutes ces faussetés qui se trouvent dans ton cerveau. Dieu, par l'intermédiaire du prophète Malachie, dit, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre. C'est une garantie. Ils seront. Il est question d'avenir. S'ils sont comme de la cendre, c'est parce qu'ils ont été brûlés. Ils ont été détruits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés tromper par beaucoup de diseurs de bonne aventure. Ils ont préféré le mensonge. Toi qui m'écoutes là ce matin, dans quelle catégorie te situes-tu? Est-ce que tu te contentes d'écouter ce que disent les gens ou est-ce que tu prends la Bible pour l'ouvrir? Et je répète, chaque fois que tu prends la Bible pour écouter le WhatsApp, je l'ai déjà dit par le passé, il faut prendre ta Bible puisque tu as la référence. Tu cherches la référence. Tu lis dans la Bible avant d'écouter l'audio. Et une fois que tu as lu dans la Bible, tu écoutes l'audio. Et comme dit la Bible, tu écoutes, tu examines et tu retiens ce qui est bon. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, ce matin, c'est que les méchants seront détruits. Il faut que cela soit clair dans ton cerveau. À quel moment? Au jour que Dieu prépare. Au début de la Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible rapporte que les hommes étaient méchants. Et Dieu a décidé de mettre un terme à cela. Il provoqua le déluge. Toutes les personnes qui étaient hors de l'arche moururent. Sur la totalité des habitants de la terre, seul Noé, ses 3 fils et leurs femmes, un total de 8 personnes furent sauvées. Attention mon ami, l'histoire est un perpétuel recommencement. Sur l'ensemble de la population, seulement 8 personnes furent sauvées. Plus tard, à Sodome et Gomorrhe, les gens avaient un style de vie. Dieu envoya 2 anges. Et sur la totalité de la ville, seules 4 personnes eurent la vie sauve et une qui avait son cœur attaché encore, en l'occurrence la femme de Lot, dans Sodome, la Bible déclare qu'elle devait une statue de sel qui est encore visible aujourd'hui. Mon ami, si Dieu a frappé par le passé, détruit celles et ceux qui vivent en opposition avec sa parole, comment pourrait-il agir autrement? Aujourd'hui, prions. Notre Seigneur, notre Dieu,
Nous te bénissons pour ta parole qui, aujourd'hui, une fois de plus, confirme que tu prépares un jour où chacun devra rendre compte pour ses actes. Merci pour ta parole, Seigneur, car nous passons tous devant un tribunal divin. Et à ce tribunal, nous serons jugés. Que le Saint-Esprit nous aide à prendre au sérieux ta parole, la mettre en pratique, afin que nous fassions partie des rachetés et non pas de celles et ceux qui seront détruits, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde, qui te dirige, afin que tu fasses partie des rachetés.